Céline. Salut Daniel. Salut mon copain Daniel. Bon, vivons que tu fasses un cours, hein, maintenant que tu as un iPhone et tout. Ce serait sympa si tu prendrais aussi un cours. Mireille, Nadine, bonjour. Edith. Merci Edith pour ta participation, ton aide, ton travail, ton support, pour la communication que tu fais. Merci beaucoup Edith. Et puis ça fait plaisir de voir que tu es toujours là. Merci beaucoup. Alain, mon ami Alain. Evelyne, bonjour. Et il nous reste encore une petite minute. J'attends juste qu'il y ait encore quelques petites connexions. Alors pour ceux qui vont participer avec nous, n'oubliez pas, comme d'habitude, une serviette pour pouvoir s'éponger. Cette fois-ci, j'en ai pris une plus grande parce que les petites, des fois, c'est un petit peu limite. Pour les amis, Cécile, coucou. Ça me fait plaisir, famille Dieudonné, je vous embrasse tous. Donc, des petits pois, des boîtes de conserve ou des bidons d'eau de 5 litres pour les plus costauds. Oui, Daniel qui dit salut à tout le monde. Voilà. La bouteille d'eau, parce qu'il faut bien s'hydrater, hein, à peu près 3/4 de litre environ sur 1 heure. Pascal, t'embrasses tout le monde hein, autour de toi, Fred et tout ça. Bisous, bisous. Alors, pour Alain, qui a mal à la gorge, l'isopaïne, ça fait du bien là où ça fait mal. Ceux qui ont la digestion un petit peu difficile, et puis parce qu'on a un petit peu abusé lors du déconfinement, on prend de l'oxypoldine. Pour ceux qui ont un petit peu mal partout, quand il faut les exercices, qui se plaignent, qu'ils ont mal au dos, etc., moi je prends ça, de l'ibuprofène, voilà. Et pour tous ceux qui sortent, tous les amis maintenant qui ont le droit d'aller à 100 km de chez eux ou plus si c'est dans le département, n'oubliez pas de mettre les masques. Vous voyez, nous, même qu'on ne sort pas, on a des masques quand même. Pourquoi ? Parce qu'on ne veut pas ni être malade, ni rendre malade quelqu'un, si au cas où on est malade nous-mêmes, ni recevoir, ni toucher notre bouche lorsqu'on est dehors. Donc c'est super important que vous preniez ça vraiment le plus à cœur possible, d'empêcher... Ah, Christine, salut tout le monde. Muriel, coucou, fait plaisir de te voir. Donc comme je vous le disais, tout le monde, portez un masque. Donc là, c'est des masques fabrication maison, mais il y a quand même 3 couches de tissu parce qu'il y a une pochette à l'intérieur où on peut même mettre un masque chirurgical ou un morceau d'un masque chirurgical pour encore surfaire, etc. Il faut qu'on fasse attention à nous, qu'on fasse aussi attention à tout le monde. Donc porter des masques jusqu'à ce que le virus soit complètement ou disparu ou atténué ou en tout cas que le risque soit beaucoup moins élevé ou qu'il y ait des médicaments qui soient vraiment probants. Et les médicaments là, ça ne marche pas pour le Covid, hein, je suis désolé. Hein. Allez, on va s'y mettre. Donc c'est notre dernière série de 8 pour le travail sur les abdominaux. Hein, on a à peu près une demi-heure d'abdominaux sur la série de 8 cours qu'on a fait ensemble jusqu'à maintenant. Donc c'est notre 8e et c'est le 18e depuis qu'on est en confinement. Donc Home Taiso, anti-morosité. Allez, c'est parti. On démarre avec l'échauffement traditionnel. Voilà. Allez, on commence sur une marche. Je vais juste fermer comme ça il y aura un fond blond uniforme. Pas beaucoup mieux. Allez, c'est parti sur une marche. Sur place, on va bien développer et on commence tout de suite à balancer les bras. Donc moi j'ai remarqué qu'un meilleur échauffement au niveau des épaules, ça nous aidait à mieux supporter après le traitement, le petit mauvais traitement qu'on donne lorsque l'on travaille un petit peu avec les appuis sur les bras, etc. Les exercices, faites-les à votre rythme, comme je le dis à chaque fois, ne forcez pas. Le but n'est pas de se faire mal, le but est de se faire surtout du plaisir. Le plaisir vient en fait plutôt après, lorsqu'on se sent beaucoup mieux, on se sent en forme, et on sent pouvoir améliorer aussi ses capacités physiques. Et c'est ça le plus important, et aussi mental, pouvoir un petit peu déconfiner la tête, hein, pas uniquement dire je sens, mais il faut aussi libérer le stress, la pression, etc.
Allez, on accélère un petit peu pour trottiner sur place si ça va. Alors même à trottiner, on n'est pas obligé de décoller les pieds, hein. On peut garder toujours le bout des pieds en contact et on fait un balancement des genoux avant-arrière. Et on peut aussi monter, descendre, vous voyez, pour vraiment simuler la marche sur place. Je vous montre exprès de profil, hein, pour que vous ayez bien le décomposé. Au fait, on va embrasser Yves Andréau, qui a passé quelques jours à l'hôpital. Je pense qu'il doit sortir aujourd'hui ou demain. J'attends qu'il m'envoie un message ou à tout le monde un petit message. C'est une petite opération, d'après ce qu'il a dit. En ce moment, l'hôpital, c'est jamais agréable pour personne. Donc Yves, on t'embrasse très fort, on pense à toi, c'est notre doyen. Voilà. Et on commence avec les poignets. Et aussi pour vous dire qu'on travaille toujours avec Janine, Laurent, avec le président aussi qui était en contact avec moi, avec le comité départemental, avec aussi la Ligue Lorraine, Grand Est, qui elle-même fait référence à la fédération, hein, dont on dépend. Et on travaille, on a des protocoles qui sont prêts. Maintenant, il faut attendre les mesures ministérielles, enfin gouvernementales et les accords des maires. Allez, on passe au niveau des coudes. Donc Daniel et moi, on serait bien contents de pouvoir reprendre les entraînements normaux, mais il va falloir encore un petit peu attendre. La prochaine annonce devra nous en dire un peu plus et quels horizons on pourra compter. Ben c'est clair, on ne pratiquera plus comme avant, il va falloir réadapter, il va falloir faire différemment, et surtout pas prendre de risques pour personne, ni pour nous, ni pour vous, ni pour ceux qui viennent, ni pour ceux qui accompagnent. Vous voyez, c'est hors de question. Daniel et moi, le président, Janine, Laurent, tout le monde, on est sans compromis là-dessus. C'est la sécurité avant tout. Allez, on y va au niveau des épaules. Bon, j'en profite pendant que j'ai encore un petit peu de souffle. Avec Alain aussi, on travaille. Janine nous aide aussi, hein, au niveau du groupe, on va appeler ça Voyage Égypte, hein, tout simplement. Et bien, on est en train aussi de regarder ce qu'on va faire, ce qu'on fait. Et en tout cas, je peux vous dire que la volonté de continuer est là. Et on va vous donner des informations, on va créer un groupe spécifique et on vous invitera. Donc avec Alain, on travaille avec ardeur, on réfléchit et on voit vraiment tout ce qu'on peut faire au mieux. Allez, on y va avec des grandes rotations des bras, 2-3 tours dans un sens, 2-3 tours dans l'autre. Alors, on va maintenant, toujours en trottinant, bien travailler sur une épaule, bien large. Allez, on tire dessus. L'autre. Dans l'autre sens, on peut prendre les deux bras, hein, ou un bras après l'autre, comme on veut. Et on continue de travailler un petit peu sur les épaules. Le mouvement de la semaine dernière, voilà, je ramène, donc je mets mes bras à l'horizontale, je fléchis à 90 degrés les avant-bras et je ramène les épaules en avant, en arrière, en avant, en arrière, en avant, en arrière, en avant, en arrière, en avant, en arrière. Je me corrige, je garde le dos bien droit. Voilà. Maintenant, je vais bien pivoter une épaule, l'autre, une épaule, l'autre. Vous voyez, comme si je voulais rentrer ma tête entre les épaules. Hein. Alors, toujours en trottinant, j'arrête pas. Dans l'autre sens. Voilà. Ça va un petit peu de ce côté-là. Donc, on va tous les 3-4 pas lever un petit peu un genou. À gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche. Alors moi, quand je lève, j'en profite pour évacuer, souffler, bien respirer. Ah, Christiane, voilà, ça faisait un moment qu'on ne t'avait pas vu en direct. Bonjour, j'espère que ça va bien.
Jean-François, bonjour. En fait, je suis trop loin du téléphone pour voir tout le monde qui se connecte. Et là, il faut que je regarde Sylvain, nos amis, nos voisins du club voisin, amis de Königsmaker qui est là aussi. Bonjour. Il faut que je regarde sur le retour de la télé. Là-bas, je ne peux pas voir, c'est pas possible. De toute façon, je vais enlever mes lunettes parce qu'aujourd'hui, je voudrais qu'on chauffe un petit peu. Allez, on va accélérer un petit peu maintenant la foulée pour ceux que ça va. Les autres, il faut rester sur le même rythme. Alors, il faut apprendre à courir avec douceur, légèreté. Moi, je le fais pieds nus parce que j'ai essayé basket, j'ai essayé chaussettes, etc. Le mieux pour moi, c'est pieds nus, sur un petit tapis avec un sol très dur. Par contre, ce qu'il faut, c'est éviter les chocs. Donc, pour éviter les chocs, il faut être très très souple, très très amorti. Et surtout si on pèse. Michael, bonjour mon ami. Surtout si on pèse un petit peu, comme moi. C'est pas bon quand ça tape. Après 50 ans, c'est pas bon. Faut pas que ça tape. Donc très très souple. Allez, on accélère un petit peu. Toujours très souple. Je vais commencer si ça va. Alors si je décolle pas des pieds, j'envoie mes genoux beaucoup plus loin en avant. En tenant toujours bien droit, pas dans sur les bras. Les autres, vous levez les genoux. Si ça va bien. Toujours très très souple. Pas déranger les voisins du dessous. Moi j'en ai au-dessus aussi. Voilà. Talons aux fesses. Toujours très souple, très léger. Alors si ça ne va pas, on continue la marche, bien développé. Les autres, talons de fesses. On lève les genoux. Talons de fesses. Voilà. Allez. On va maintenant faire un petit peu de step. On va descendre en demi-flexion et on va exercer une poussée vers le haut. On n'est pas obligé de faire un saut. On peut très bien juste monter bien droit, frapper les mains au-dessus et redescendre. Ok, je vous montre une fois. Je descends, soit je viens frapper, soit je descends, je saute et je viens frapper si je n'ai pas de voisin, si je ne fais pas de bruit en dessous, etc. Si ça fait du bruit, vous dérangez, ne sautez pas. Ou si ça fait mal, vous êtes fatigué, vous n'aimez pas les sauts parce que ça cogne partout, ne le faites pas, vous restez en simple demi-truc. Je saute. Vous voyez? Les autres, si ça va, 2, 3, 4 et 5. Allez, on trottine. Allez, je vais faire de face à vous un peu. On trottine. Attention. Allez, top. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, gardez le dos bien droit. Vous n'êtes pas obligé de sauter, je vous l'ai dit, je vous le redis. Vous faites à votre rythme comme ça va. Allez, on accélère un petit peu. Attention pour 5. Top. 1, 2, 3, 4, 5. On va accélérer un petit peu. Cette fois-ci, ça sera 10 demi-flexions avec extension. Ou saut, ou simplement élévation. On est prêt? Attention, top. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On trottine, on n'arrête pas. On trottine. On est dans l'amélioration de performance et l'échauffement. C'est important, monter en température. L'échauffement, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est se chauffer. Allez, on accélère, ceux que ça va bien. On accélère. Vous avez vu la respiration, inspiration, expiration, j'ai doublé. Attention pour 10. Top. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On trottine toujours, on n'arrête pas.
Voilà, on ralentit. On ralentit. Respirez bien. Allez, on va réaccélérer et refaire une série de 10. Il faut faire varier les rythmes au niveau cardio. Je réaccélère. Je réaccélère. On accélère. Attention, top. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Trottinez doucement. Ralentissez. Respirez bien. Voilà. On ramène le rythme à la marche. On n'arrête pas tout de suite, on continue. On ventile bien. Vous vous rappelez sur les judogi, tatami, on ne va pas boire directement avec Daniel. D'abord, on vous fait marcher. Ni avec Daniel, ni avec moi, personne ne va boire directement, d'ailleurs Daniel n'aime pas. Donc on marche, on reprend bien son souffle, et on arrêtera tous ensemble. Voilà. Maintenant je peux respirer 2-3 fois sur place. Donc je mets mes pieds largeur de bassin, largeur d'épaule, je décale, pied gauche, pied droit comme j'aime bien en avant, je prends mon appui, je chasse mon air en resserrant mes épaules, en vidant bien les poumons. Et je remplis en inspirant très fort par le nez, je souffle par la bouche, je me contracte. Prenez votre temps de bien respirer 2-3 fois. Si vous êtes encore essoufflé, continuez. Il n'y a pas de raison normalement. Ouais. Donc voilà. Maté pour tout le monde, on va pouvoir faire une petite pause. Donc je ne sais pas si vous avez vu, cette semaine, il y avait des tas d'émissions avec des docteurs du sport, etc. Ben, il est clairement démontré, moi je vous le dis tout le temps, et ça a été l'objet de mes stages, mes spécialisations dans le taïso, etc. Et puis quand j'ai fait mon diplôme de prof de judo, jiu-jitsu, taïso, ceux qui font du sport, ils vivent plus longtemps que les autres en bonne santé. Et ils ont aussi des défenses immunitaires qui sont constamment activées, qui sont constamment mises en action. Et que lorsque justement il y a des affections, des choses comme ça, et bien on se défend beaucoup mieux. Donc c'est pour ça que c'est important. Maintenez le sport comme vous le pouvez, même si vous ne pouvez plus courir, faites-le sur une chaise, mais maintenez le sport. On peut faire du sport, je l'ai appris, je vous l'apprendrai aussi peut-être un jour. On peut faire du sport même assis sur une chaise ou étendu dans un lit. Voilà. Pour moi c'est de l'eau, du sirop, de la menthe, uniquement de la menthe. Voilà. Ouais, donc avec Anna, on va créer un groupe ou Facebook ou Messenger, je vais encore un peu réfléchir là-dessus. Et le groupe aura pour sujet notre voyage annuel en Égypte qu'on aime bien. Et on a reçu des relances des participants, des anciens participants qui, ça leur manque beaucoup et ça leur manque beaucoup l'ambiance un petit peu de se retrouver. Alors on a vu avec Janine que c'est pas encore possible de se retrouver même pour boire un pot à partir du moment qu'on est plus que 10 personnes. Donc avec Alain, on regarde pour
attendre des bonnes nouvelles pour qu'on puisse, avec distanciation, avec un masque. On a déjà pensé avec Alain qu'on fournira des masques avec un trou et il y aura une paille. Comme ça, on pourra boire un coup sans, sans risquer de se contaminer ou quoi que ce soit. Par contre, on pourra peut-être pas trop échanger les verres ou se faire plein de bisous. Bon, ben, on attendra que tout ça aille mieux. Je rebois un peu, je vais me sécher parce que je suis bien trempé. Voilà. Alors, si vous avez mal au dos, ou si la position à plat n'est pas très confortable, allez-y progressivement à chaque fois. Mettez-vous aussi un coussin si vous avez besoin, si ça vous aide. Mettez-vous une serviette roulée, ça fait aussi du bien. J'ai vu aussi sur un tuto où pour ceux qui ont mal au dos, il faut mettre les mains bloquées juste en bas des fesses. Donc essayez un petit peu ce qui vous va et ce qui vous fait du bien. Voilà. Alors, on va partir maintenant sur la liaison de boussole, comme d'habitude, et ensuite on fera notre dernier cours spécifique sur des abdominaux ventre plat. Prenez pas mon exemple à moi, hein, parce que je mange très bien. Pour confiner, c'est bon repas, c'est horrible, et puis beaucoup de choses des fois pas très bonnes, enfin, ou pas du sucrerie, ou qui sont too much, quoi. Voilà. Les pieds, largeur de bassin. Inspirez bien, soufflez. Laissez descendre, comme à l'habitude. Hein. Il faut un petit peu qu'on chauffe aussi au niveau du dos. On ne va pas aller d'un coup exercer des pressions sur les lombaires et tout ça. Les dorsales, c'est pas bon, d'accord? Donc on va un petit peu se remettre au niveau du bassin. Si vous avez besoin de faire quelques rotations, n'hésitez pas. Hein. Ce n'est pas un programme imposé. Moi, je suis là juste pour vous conseiller, vous donner du rythme. Et mon rythme n'est pas forcément le vôtre, ou celui que vous attendez. Vous savez, il y a des super coachs avec des belles tablettes de chocolat partout, des muscles et tout. On trouve de tout sur YouTube, de tout. Moi, je vous le fais avec mon cœur, et je vous le fais avec mes amis du dojo Thionville-et-Lange, et surtout avec l'esprit de Daniel, qui est toujours là, où nous, on n'a jamais voulu être les meilleurs. Ce qu'on a voulu, c'est vous faire plaisir, surtout. Et nous faire plaisir. Allez. Soufflez. Vous voyez, les premières séances, si vous regardez les premières vidéos, j'avais moi-même du mal à descendre, à toucher. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux parce que je me suis entraîné régulièrement. Et là, je vais descendre maintenant tous mes doigts. Je touche tous mes doigts sans problème. Voilà. Et maintenant, je vais poser mes paumes et je vais donc passer à la position horizontale. Je respire bien. Je souffle, je descends et je me mets position planche. Haute. Alors ceux qui ont mal au poignet ou que ça ne va pas, vous descendez sur les avant-bras. Ceux qui ont du mal vraiment les épaules, les bras, etc. Vous voyez, vous posez les épaules. Je vous montre de côté. Vous posez les épaules. Les autres, vous pouvez poser ça. Vous pouvez mettre comme ça. Chacun doit adapter en fonction de ce qu'il a, un petit peu de ses pathologies à lui. Hein. Je ne suis pas là pour forcer quelqu'un à faire exactement comme on fait. Il y en a certainement aussi d'autres qui font beaucoup mieux. Donc je me remets, je reviens, je ne donne pas d'à-coup avec mes reins, c'est mes doigts qui poussent jusqu'à ce que j'ai assez de prise sur les pieds pour pouvoir me redresser. Ne donnez pas un coup de rein pour vous relever, pas bon du tout. Ah là, c'est pas bon, hein. Si tu fais ça, tu auras mal, c'est sûr. D'accord? On redescend. Cette fois-ci, on va un petit peu travailler sur les orteils en même temps, hein, parce que le taïso, c'est bon des orteils aux oreilles. Donc on va souffler. Descendre, on se met bien. Si on est sur les avant-bras, ça marche aussi. On pousse les épaules en avant et on monte. Alors je vous montre sur le côté. On pousse les épaules en avant et on monte sur les orteils. Au bout des orteils. Alors il faut avoir les ongles coupés, c'est clair. Pas trop non plus, sinon ça fait mal. On tient. On revient. Vous voyez, je pousse avec mes mains. Je m'aide avec le bout de mes doigts jusqu'à ce que j'ai assez de prise. Une fois que j'ai assez de prise, je me redresse en me relevant. Je ne donne pas d'à-coup, pas de coup de rein, pas de coup de fesses en arrière pour me redresser. Allez, on y retourne encore une fois ou deux, ensemble, gentiment. Les pieds bien parallèles, comme si je portais des skis ou j'étais en ski. Je respire bien toujours, je souffle. Je descends, je touche. Une fois que j'ai touché,
je me mets bien à plat, j'avance mes épaules, et en avançant mes épaules, automatiquement, je passe sur le bout de mes pieds. D'accord? Je tiens, et quand j'en ai marre, ben j'arrête. Pas parce que je reste un peu plus longtemps, que vous devez aussi le faire. Voilà. Alors, une seconde, je voudrais juste un petit peu me moucher parce que j'ai trop chaud. Pardon. Voilà. Allez, on y retourne une dernière fois ensemble. Je fais de l'autre côté. J'inspire bien. Je souffle. Je plie. Je touche. Je m'étends. J'ai oublié d'écarter les pieds, c'est pas grave, je le ferai après. J'avance en avant sur les orteils. Et je tiens. On revient. Alors, et si je suis sur les avant-bras, c'est la même chose. Travaillez d'abord bien les biceps en même temps, hein. Avec costaud après. D'accord? Voilà, maté. Alors moi j'ai besoin de m'essuyer. Parce que, comme je le dis à chaque fois, ça prend beaucoup d'énergie. Wow. Un petit peu d'eau en même temps. Super. Voilà. Donc là, on va s'y mettre un petit peu. Descendre au niveau du sol. Donc vous vous rappelez comment on descend. C'est la jambe en arrière, croisée. On pose le genou doucement, sans choc, sans à-coup. Et on vient s'étendre. Je vérifie qu'on voit bien tout. Voilà, bon, je ne suis pas exactement sur le tapis, pardon, mais c'est pas grave. Comme j'ai du bois, c'est pas très dérangeant. De toute façon, je vois pas beaucoup de différence, à part que ça ne glisse pas. Alors, ce qu'on va faire, on va descendre nos lombaires. On va faire en sorte qu'ils s'accèdent bien. Alors, pour descendre les lombaires, je suis obligé de relever un petit peu les épaules, vous voyez. Mais je ne relève pas la tête. C'est les épaules qui se relèvent pour que je puisse mettre ma colonne vertébrale beaucoup plus droite. Je pousse au niveau de mes abdominaux, donc je contracte. En contractant, vous sentez, ça appuie aussi les lombaires pour mettre en bonne position. Vous mettez vos doigts, les 5 doigts écartés sur le bout des doigts. Vous posez ou pas les coudes, c'est à vous de voir, hein, comme vous en avez envie. Et on va commencer à simplement lever, tenir 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Je pose tout doucement, sans me faire de choc au niveau des talons. C'est très important parce que autant on se fera pas mal si on est bien échauffé autour, mais si on balance un gros choc dans le talon, là c'est foutu. On y retourne, deuxième série. Pendant ce temps que j'ai parlé, vous profitez pour bien respirer. Je relève, je mets tout bien au niveau de mon dos. Si j'ai mal, Edith ou d'autres, hein, Alain, etc., si vous avez besoin de vous caler, vous vous calez, vous mettez quelque chose. Voilà. De toute façon, avec le poids que je fais, moi, le coussin n'a pas beaucoup d'effet sur moi. D'accord? Je suis en position, je tiens et je soulève. Ah ben d'ailleurs, ça fait encore plus travailler les abdominaux, mettre le coussin. Donc mettez-le si vous voulez. Voilà, je tiens. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 4, 3, 2, 1, 0. On pose tout doucement. Vous vous rappelez, Daniel, il faisait toujours ça, il rajoutait des secondes là où on avait un décompte. Donc moi j'en ai ça parce que j'en ai pas besoin. Mais si vous avez besoin, mettez-vous une serviette roulée, mettez-vous ce qui ne va pas bien, etc. Donc là je me mets un peu plus face à vous avec mes pieds. Vous voyez donc la suite du travail. Donc là aussi, je mets bien mes lombaires en place, hein, bien mon dos. Une fois que j'ai bien en place, je relève le bassin, je fais un pivot du bassin, je vous l'ai expliqué plusieurs fois, pour pouvoir bien mettre mes lombaires en contact avec le sol ou avec le coussin pour être en bon appui dessus. En même temps que j'ai fait ce pivot avec le bassin, j'appuie au niveau de mes abdominaux. Vous voyez, c'est mes abdominaux qui se contractent. Donc là, je suis en position contractée.
Et pour vraiment renforcer, maintenir ce travail, je vais lever les jambes et écarter. Alors ça, c'est un exercice, moi, je n'aime pas du tout, parce que je ne suis pas souple dans l'axe là, au niveau bassin. Donc, allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, j'en rajoute un, 3, 2, 1 et 0, et je pose. Voilà. D'accord? Je respire bien, je récupère. Allez, toujours dans le travail, je remets en place mes lombaires, parce qu'en fait, à chaque fois que je pose, je détends, je relâche ici au niveau des abdominaux, et les lombaires, vous pouvez vérifier, remontent. Donc, je les remets en place, je pivote le bassin, les lombaires sont en place, ils sont bien calés, mes abdominaux, vous entendez? Pardon, voilà. Voilà, les abdominaux sont bien durs. Et donc, je vais pouvoir travailler à faire lever les pieds, toujours jambes tendues, et on va faire des petits ronds. En bas, petit rond, en haut, en bas, en haut. Allez, c'est parti pour 10. Salut Mika, je te vois dans la télé, t'es pas en train de bosser, en tout cas pas pour nous. Alors je suis à combien? Allez, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et 0. Je pose doucement. Je respire bien. Ouais. Ah, ça pompe, c'est du travail, ça pompe. Alors, maintenant, ce qu'on va faire un I majuscule avec les pieds. Alors, le I majuscule, en fait, on va le faire en symétrie, donc les deux pieds travaillant en face de l'autre. On maintient à lever, alors je mets tout en place de mon côté, je vous montre. Une fois que j'ai levé, voilà. Ça donnerait un H couché ou un I avec une grande barre en dessous et une grande barre au-dessus. D'accord? Allez, on va faire le mouvement là, on va le faire 10 fois, ça va être déjà pas mal. Après, les champions, vous en faites 20. Ceux qui ont un peu mal ou que ça va pas, vous en faites 5, c'est pas grave. L'essentiel, c'est de faire quelque chose. On met le bassin, je pivote en arrière, je pose mes doigts, comme d'habitude, je relève ma tête. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4. Moi, je n'aime pas les exercices sur le bassin. 5. Mais c'est bon pour les abdos et les fessiers. 6. 7. 8. 9. Waouh, ça pique ça. Et 10. Allez, je le fais bien jusqu'au bout. C'est pour vous motiver et vous donner envie de vous dépasser. Matez. Waouh, je vous propose une pause. Alors, vous voyez, moi je me relève pas tout droit. Je passe sur le côté et je me redresse en m'aidant, en roulant sur l'épaule et en m'aidant de mes mains. Voilà. Alors, pause. Besoin de m'essuyer. Prendre un peu d'eau. Voilà, ce que je vous conseille de faire, donc vous faites les exercices à votre rythme, comme ça va. J'insiste beaucoup parce que certains me disent c'est trop dur. Ben, on fait moins. Il y en a d'autres qui me disent j'en voudrais plus. Eh ben, mets sur pause et puis double le tout. Tu vois, tu fais 2 fois de suite la séance, tu vas voir. Il n'y a pas de souci, il faut que chacun trouve un petit peu ce qu'il attend, ce qu'il a besoin.
Nous, tout ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on est là pour vous et on le fait régulièrement, on est pile poil à l'heure. À 28-29, je me connecte, je suis là pour vous. Tout ce que je vous demande, ben, partagez un petit peu ces vidéos. Il y en a 18, donc maintenant ça fait 18 heures quand même, donc il y a de quoi travailler, il y a de quoi faire. Ben, partagez la vidéo, refaites-la avec vos amis, vous lancez un challenge, vous dites, ah ben tiens, je lance la vidéo en direct, et puis ben, vous faites. Et là, c'est vous qui devenez le prof, et c'est vous qui recevez les commentaires, vous les voyez en direct comme moi. Alors, c'est pas compliqué à renvoyer sur la télé. Si votre télé elle est connectée sur Internet, ben, vous pouvez directement, depuis Facebook, envoyer pour pouvoir directement mettre sur la télé. La vidéo de la semaine dernière, je l'ai mise sur YouTube. Voilà, parce que certaines personnes me disent « Ah, j'ai pas Facebook, je veux pas me connecter à Facebook ». Ben, j'en ai mis une pour voir sur YouTube et puis je regarderai combien il y a de vues. Sur Facebook, on a entre la Moabi à côté, elle doit avoir 450-500 vues et monte jusqu'à 1200 vues environ. Donc c'est pour ça, parlez-en, partagez, faites connaître, c'est pas pour moi, je n'ai pas besoin d'être célèbre avec ça. Mais par contre, c'est pour vous dire qu'il y a un gars qui est là, toujours pour vous, avec une association et puis qui essaye de faire un peu les choses en bien. Gros bisous aussi au service de santé que je n'oublie jamais à chaque séance. Eux, je ne les oublie pas. Agnès, Lisa, qui c'est qu'il y a encore? Virginie, Valérie, Agnès, oui j'ai dit, Mickaël, que je dois pas, Karine, que je ne dois pas oublier, surtout pas. Et tous nos amis de Saint-Julien aussi qui sont là avec nous, qui nous regardent. Allez, on reprend au niveau des exercices, toujours abdominaux. Donc on va faire un petit peu plus cool, vous allez voir, c'est beaucoup plus facile maintenant qu'on commence à attraper de l'endurance et puis à bien tenir au niveau des abdos. On remet tout en place à chaque fois, etc. On tend les jambes et cette fois-ci, on va faire des petits croisements. Mais là, des petits croisements, on peut en faire. Hein. Là, on peut monter jusqu'à 50. Alors, on ne va pas en faire 50 et puis vous regardez et puis moi je suis connecté. On va en faire une bonne vingtaine pour un petit peu justement diversifier. Une fois qu'on a fait cette cinquantaine, même une centaine, hein, il n'y a pas de souci. Une fois qu'on est bien entraîné comme vous et moi, ben, tout va bien. Après, on va travailler avec des ciseaux verticaux. Vous voyez, des simples croisements. Alors ça, c'est très bon aussi. Daniel, il en fait des kilomètres quand il va à la piscine, parce que Daniel, il ne vous dit pas, mais les mercredis, en tout cas avant le confinement, eh bien, il allait à la piscine et puis il faisait plusieurs kilomètres avec les pieds, avec les palmes, et il travaille. C'est pour ça qu'il a resté avec des bonnes cuisses. Alain aussi, c'est pour ça qu'il a un ventre tout plat, c'est parce qu'il fait les leçons de Taizo, il les fait 4-5 fois. Vous voyez ? Allez, on va continuer un petit peu de travailler, on va monter maintenant le bassin, toujours pour le boulot au niveau des abdominaux. On lève le bassin, on maintient, on tient, attention, les crampes sur la cuisse, on maintient. Alors pour ceux que ça va bien, eh bien on passe carrément sur une jambe et on pose l'autre jambe. Je vous montre de l'autre côté, peut-être qu'on voit beaucoup mieux, je ne sais pas. Je regarde à la télé, ouais, ça va. Donc là, j'ai le bassin, j'ai plus que les épaules qui est relevé, j'ai plus que les épaules qui touchent, et vous voyez, j'ai croisé mes jambes. Alors, moi, je crois lamentablement, parce que je suis vraiment pas souple au niveau du bassin, dans le sens là. Voilà, j'ai changé de côté. Attention au cran. J'ai toujours pas relâché, hein, ça tient. Donc j'ai mes abdos, ils sont contractés, je travaille dessus. Plus je tire, plus les abdos bossent. Voilà, je peux aussi me soutenir hein, si j'en ai besoin. Voilà. Très bien. Allez, on pose. On va continuer toujours de travailler sur des abdominaux. On va descendre ses lombaires, remettre en place, tourner le bassin. Cette fois-ci, on va tendre, ramener, lever. Vous voyez, tendre, on replie, on ramène, et je lève. En poussant sur mes bras. Je tends, je ramène, je lève, en poussant sur mes bras. Je tends, je ramène, je lève, je reviens, je tends, je ramène, je relève. Voilà, matez.
Respirez, reprenez, hein, récupérez. On va faire un petit peu de gainage latéral pour mettre un petit peu en route les obliques. Donc la vidéo de la semaine dernière, je vous l'ai dit, si vous avez des soucis à vous mettre en position latérale, vous pouvez très bien garder la jambe repliée et puis lever tout simplement le bassin. Pour ceux que ça va bien, alors ceux qui ont mal, ben, vous pouvez mettre un coussin, quelque chose, il y a un coussin même plus grand, hein, où vous reposez bien justement le coude, etc. Nous on travaille comme sur le tatami avec Daniel, on aime bien avoir le contact, c'est ce qui nous permet aussi de bien tenir. Donc je mets tout bien à 90 degrés, je tends mes jambes, hein, et je monte, et j'ai plus que la tranche d'un pied qui touche, et mon autre pied est dessus. Je répète, ceux qui ont besoin, vous repliez, vous levez le corps, jusqu'à ce que vous pouvez, vous levez aussi le bassin avec la jambe repliée, ça va très bien aussi. Hein. On n'est pas obligé de faire des trucs où on va tous se casser, se faire mal, etc. Donc même chose, je passe de l'autre côté. Ça vous voyez bien. Je mets bien mon bras, petit coussin si j'ai besoin, petit oreiller, hein, un coussin de salon. Oui. Soit tout va bien, je tiens tout droit, je gaine, je monte, je maintiens, belle posture, hein, je travaille un petit peu. Soit j'ai besoin, bon, moi je relève ça parce que j'aime pas. Je replie ma jambe en dessous et je soulève mon bassin avec la jambe repliée. Et l'autre, je peux aussi, vous voyez, la soulever et tenir ou poser, me retenir avec. Ça dépend de mon niveau, ça dépend de ce que j'ai besoin, de ce qui est disponible en moi, de ce que j'ai mal, pas mal. Vous voyez, on peut très bien commencer comme ça et puis dire, bah tiens, je lève, ah bah tiens, ça tient, ah bah je mets l'autre, vous voyez, il y a tout qui tient, ah bah c'est impeccable. Et là, je me mets un challenge. Je compte jusqu'à 20, à 0 par exemple. Et je me dis, bah, j'arrêterai pas tant que j'arrive pas à 0. D'accord? Alors, pour les plus aventureux ou aventuriers, donc on va passer par le gainage banane. Donc le gainage banane, bah, c'est une forme très complète de travail où au bras. Donc là, pareil, je me mets bien au niveau de mon dos, je repars. Soit mes bras, je les maintiens derrière la tête. Alors soit je peux les fixer, comme on avait déjà vu, soit les laisser libres, soit les mettre ici si j'ai besoin, ou les relever comme ça. Donc la forme la plus difficile de travail, c'est de joindre les doigts, retourner, ou croiser comme ça, comme je vous avais montré, ramener sur l'arrière, je maintiens. Et là, je gaine, je lève mon maximum pour être en appui total sur les lombaires. Alors là, les lombaires touchent vraiment à plat. Les abdominaux, vous pouvez toucher. Les obliques, tout. Il y a tout qui travaille. Alors là, si vous faites bien l'exercice là, même juste, vous voyez, même si vous gardez les mains là, vous levez tout. Vous maintenez, même en s'aidant avec les bras, je peux vous dire que là, les abdos profonds, on les bosse, on les travaille. Le plus dur, le plus difficile, c'est de ramener les bras en arrière. Vous voyez? Alors soit je retourne mes bras, soit je croise devant et j'emmène derrière et je le maintiens. Voilà. Alors ça, je peux vous dire, ça tire partout, c'est vraiment mon travail. Vous avez vu, je me suis redressé sans passer par le côté, mais par contre, j'ai pris appui au niveau de mes cuisses. Vous voyez? J'ai mis ma main sur mes cuisses, j'ai envoyé. Et je tire avec mon bras pour me redresser. Si je n'arrive pas à le faire, je passe sur le côté et je reprends. Vous voyez? C'est la même chose, hein, je vous l'avais déjà expliqué, quand on fait un petit peu de cours de préservation. Le matin, quand vous vous réveillez, ne vous redressez pas d'un coup du dos, vous passez sur le côté, vous descendez vos jambes et seulement là vous vous redressez. Vous verrez, ça va beaucoup mieux. Et vous ne vous blesserez pas. Voilà les amis, on arrive à 15, donc petite pause pour m'essuyer et on passe au renforcement de tout, par la petite série abdominale, bras, cuisses, fessiers, pieds, qui est les tractions ou les pompes. Il n'y a rien de tel.
Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Eh bien, en alternance, on fait toujours de toute façon, entre guillemets, la même chose. Mais ça devient de plus en plus facile. On a moins besoin de prendre de temps pour respirer. Donc, on va commencer avec la série 1. Je reviens. 2, je reviens. 3, je reviens. Parce que je trouve que c'est excellent. On a une belle transition debout-sol, debout-sol. Et ça fait vraiment bosser comme il faut sur la fin. Allez, on y va. Je me mets face à vous. Comme ça, vous voyez que je ne triche pas. Mon épaule, ça va mieux. Vous voyez, parce que j'ai un petit peu accentué les échauffements aussi sur les épaules, peut-être pour regagner. Daniel, il dit, hein, de toute façon, tu fais rien, t'as mal, tu fais quelque chose, t'as mal, bon, bah, autant faire quelque chose. Hein. Allez, on respire bien. Ce que ça ne va pas au niveau des pompes, vous pouvez très bien vous mettre en gainage sur les avant-bras et dire, bah tiens, je vais avancer et puis retravailler sur mes orteils, vous voyez. C'est-à-dire, vous descendez comme nous, mais vous vous mettez sur les avant-bras, ou vous faites les pompes sur les genoux. Allez, c'est parti, la première. Je descends, je retiens, je me mets bien à plat, je descends doucement. Hein, si on veut que ce soit profitable. 2, je descends. Alors jambe droite ou jambe pliée, c'est pas grave. Hein. On fait comme ça va, comme on en a envie. Ce qu'il faut, c'est bien faire. Allez, je prends mon temps. 3. Hein, il y a ma soeur qui vient de se connecter, qui regarde. 1, 2 et 3. Je reviens. Je respire bien. Je souffle. Je descends. Pas de fesses qui se soulèvent, hein, on reste bien. 3, 2, 3 et 4. Je reviens. Je respire. Je souffle. Et je repars. 1, 2, 3, 4 et 5. Je reviens. Je respire. Même si vous ne faites pas les pompes, faites des mouvements, faites-en une ou deux. Mais ouais, au fur et à mesure, on s'améliore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, je retiens, je respire bien, et 7, je reviens, je respire. Là, j'ai besoin d'un petit peu plus. C'est le maillot qui remonte, là, il est tout mouillé. Allez, c'est parti. On était à combien? Peut-être 8, je sais pas. C'est pas grave. Il faudra que je regarde la vidéo. Sept, 8. Je reviens. Je respire. Allez, encore une fois. C'est parti pour 9. 4, 5, 6, 7, 9. Je reviens. Je vous confirme, mon épaule va beaucoup mieux. Pour l'instant, j'ai pas eu trop mal. Et ça commence à venir. Donc ce que je vais faire, Franck, salut Francky, je regardais des photos, donc moi je vous regarde faire la dizaine et je surveille que tout le monde les fait bien. Allez, en position, on descend. Allez, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, et la dernière, 10. On revient. Alors, respirez bien. Respirez. Oui, j'ai facile à dire, j'ai pas fait les 10 dernières, mais je suis à peine en train de récupérer avec mon épaule. Alors, je ne peux pas forcer, ça aurait été avec plaisir, j'aurais fait avec vous autrement. Et voilà. Alors, un dernier pour Riyad et puis pour Marion, quand elle le refait en différé, il y en a plein qui le refont en différé. Donc, c'est la planche Tom Cruise. Donc, ceux qui ont loupé les épisodes précédents, eh bien, on a vu comment Tom Cruise il fait la planche. Il a une manière bien à lui qui est très spectaculaire. Donc, on va la faire ensemble. Je vous la réexplique pour ceux qui prennent en cours de route. Sinon, vous reprenez les autres tutos et vous allez voir, dedans, vous trouverez. Donc pareil, je me mets en position de pompe. Je vais faire un petit peu de travers, comme ça vous verrez mieux. Position pompe, hein, largeur des pieds, largeur de bassin. Je descends. Je me mets bien. Et là, au lieu de descendre avec les mains immobiles, j'écarte les mains. J'écarte les pieds et je descends sans toucher et je maintiens. Je maintiens. J'ai pas les genoux qui touchent, j'ai pas le ventre qui touche, c'est le t-shirt. Voilà. Je reviens. Je me remets. Moi, je vais pas forcer parce que j'ai vraiment pas envie d'avoir encore une fois mal pendant toute ma semaine. Voilà. Allez, ma télé. Eh bien, on arrive gentiment au bout. Daniel, il me dit toujours, 1 heure, c'est très long. Et je confirme, c'est long. C'est pas facile. Mais c'est un plaisir d'être avec nous. Donc, mes amis, n'oubliez pas de faire la relax juste après. Donc, vous restez soit sur le dos, sur le côté. Vous le savez, on l'a déjà vu. Mettez tout bien droit, bien aligné. Respirez bien, côté gauche, toujours. Pas côté droit, parce que autrement, tous les organes, ils écrasent le cœur. Ils empêchent le bon fonctionnement de tout le circuit sanguin. Donc, mettez-vous bien du bon côté, sur le côté gauche, détendez-vous. Faites aussi des assouplissements, hein, un petit peu, des étirements. Pourquoi pas? Moi, j'en fais toujours un petit peu quand même. Je pourrais en faire avec vous, mais bon, vous savez les faire, hein, vous avez l'habitude. Donc voilà. Eh bien, mes amis, je vais vous souhaiter un très très bon week-end déconfiné. Donc au Luxembourg, on n'a jamais été confiné, mais je suis jamais sorti. Hein, j'ai respecté, comme tous les Français, même je suis français, même si j'habitais au Luxembourg, je sortais 1 fois par semaine pour aller juste faire des courses. Et puis j'attends avec impatience de pouvoir passer la frontière, ce qui n'est pas encore possible. Hein. Bon, je pourrais mettre le motif de ma maman, qui a 90 ans bientôt, mais je ne le fais pas, parce que je ne voudrais pas non plus risquer de rendre malade ma maman, au cas où, ou quoi que ce soit. Voilà. Je vous embrasse tous. N'oubliez pas de partager la vidéo, n'oubliez pas de refaire la séance avec vos amis, avec votre famille. Vous pouvez faire soit une séance avec des amis désignés, soit vous pouvez faire public comme si c'est vous qui la faites. C'est-à-dire vous lancez la séance, vous la suivez vous-même et vous recevez les réactions sur votre page Facebook. Voilà, je vous embrasse tous, bon week-end. Surtout, n'oubliez pas les masques, mettez bien les masques à chaque fois. Faites attention, les gestes barrières, gardez vos distances. Avec Alain, avec le comité, on travaille, on prépare des choses, on ne reste pas inactif. Je vous embrasse. Bon week-end à tous, bon week-end. Bisous à tous. Ciao, ciao.